On se retrouve pour notre incontournable série de mensuels. Hello tout le monde, soyez les bienvenus sur la window. Voici la guidance pour le signe du Capricorne pour le mois d'avril 2024. Hello les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Donc je suis ravie de vous retrouver pour notre série de mensuels du mois d'avril. Comme chaque mois, sur la window, nous démarrons la lecture, la vidéo avec un premier message d'oracle. Ce mois-ci, j'utilise l'oracle des portes magiques de l'univers. Nous clôturons avec un message des portes de l'intuition. Au niveau du tarot, j'utilise le Tarot of Dreams que je recouvre de l'Arcanum Tarot. On démarre tout de suite pour vous les Capricornes avec un premier message. Nous avons la carte numéro 21 qui nous parle de la fertilité des émotions. Toutes vos émotions nourrissent vos pensées, vos désirs. Vous connecter au positif provoque le succès. Bien. C'est rigolo parce qu'on voit une carte de succès dans votre jeu. Alors, au niveau du tableau du tarot, on a du bâton, du denier, de la coupe. Et je n'ai pas d'épée, donc ok. Et on a un arcane majeur en force. On garde une carte surprise, bien sûr, qu'on découvre à la fin du tirage. Allons-y. Votre état d'esprit, magnifique 4 de bâton. Alors, le 4 de bâton, c'est votre état d'esprit, donc vos réflexions, votre positionnement autour de la notion de famille, couple, mariage, tout ce qui est soit traditionnel, conventionnel, ou en tout cas bien établi, qui apporte un certain confort. C'est également les événements de vie joyeux, heureux. Donc comme vous avez la carte des émotions qui vous invite à être positif, il se peut que pendant le mois d'avril, vous ayez cet état d'esprit, cette volonté à vous dire et à partager avec les autres. On se voit, c'est pour passer de bons moments, c'est pour de la joie, c'est, voyez, le 4 de bâton, c'est la carte des réunions familiales où on fête des anniversaires, des fiançailles, les événements de la vie, qui soient récurrents ou exceptionnels. Donc l'état d'esprit, c'est vraiment un environnement, un entourage qui est solide, qui est un socle de vie sur lequel vous pouvez vous appuyer, vous reposer. C'est aussi ce que vous apportez à votre entourage. Et cette notion de... Oui, il y a la notion quand même d'entourage, de famille qui ressort. Et d'engagement. Et d'engagement. Ça peut être une famille, votre famille de sang, mais ça peut être aussi les personnes que vous rencontrez. Et cette notion de, voilà, j'ai une rencontre avec cette personne et maintenant, je me sens engagée vis-à-vis d'elle, j'ai envie de savoir comment elle va, j'ai envie de m'assurer que tout se passe bien pour elle, vous voyez. Donc il y a une notion forte d'engagement qui ressort pour vous les Capricornes dans l'état d'esprit du mois d'avril. Au niveau des challenges du mois, ce qui est étonnant, c'est qu'on a le 8 de denier. Donc j'ai l'impression que, enfin étonnant non, c'est aussi une question de pas d'équilibre, mais c'est le travail. Ok, allons-y. Le 8 de denier, c'est le travail. Je suis très impliquée dans mon travail, je fais des recherches, je fais beaucoup de lectures, je suis minutieux, je cherche le détail, je cherche presque la perfection dans ce que je crée, dans mon travail. On voit que vous avez envie que ça vous rapporte quelque chose. L'objectif, c'est tout travail mérite salaire, un petit peu, c'est cette notion de... Mais comme on l'a en challenge, ça peut indiquer pour certains un certain repli sur soi, dans le sens... pas d'adversité, pas d'altérité, pas de confrontation, vous voyez, avec ce qui n'est pas en alignement avec moi. Le 8 de denier, c'est soit vous focalisez sur l'argent, parce que vous voulez développer, avoir plus de revenus comme ça, soit c'est cette idée de mes idées sont ma vérité et si on ne partage pas ma vérité, on ne fait pas partie de mon clan, vous voyez. Donc, c'est parfois bien aussi de se confronter aux autres. On travaille, j'ai l'idée de, en challenge, je travaillais énormément pour se dire comme ça, après, je pourrais profiter. Et il y a la notion, parce que ce qui suit le 8 de denier, c'est le 9 de denier, c'est vraiment l'épanouissement personnel, donc c'est vraiment l'idée de, d'abord, je travaille, et après je profiterai. Mais c'est pas nécessairement négatif, c'est juste un challenge, c'est, bon, soit pour certains, il faut s'y mettre, il n'y a pas de...
il y a l'idée de, il n'y a pas de miracle. Si je place pas des actions, si je reste dans mon confort de vie, que je vais pas à la rencontre de la vie elle-même, des gens, de la connaissance, du savoir, ou, vous voyez, si je reste dans ma bulle, dans mon monde, il se passera rien. Mais il y a quand même déjà l'idée d'un vécu, hein, parce que la précédente, c'est le 7, et c'est un peu, on récolte ce qu'on sème, donc il peut y avoir eu des expériences qui ont fait que, pour certains Capricornes, peut-être, vous avez eu besoin de passer un temps de repli sur soi pour récupérer de l'énergie, ou vous recentrer, ou comprendre certaines choses, digérer, assimiler certaines situations de vie. Peut-être lié au travail d'ailleurs. Mais je suis en train de voir un truc, mais je vais vous le dire après. Au niveau des forces, des atouts, vous avez la lune. Donc, ce qui signifie en force pour ce mois-ci, c'est que le chemin va s'éclaircir. Au fur et à mesure, si vous relevez le challenge, le défi d'aller à la rencontre, probablement, ou comme ça, c'est en chemin, dans l'action, que tout va s'éclaircir, que vous allez y voir plus clair. Émotionnellement parlant, beaucoup d'émotions ce mois-ci, hein. La lune, c'est vraiment une carte qui parfois est un peu romantique, nostalgique. Je vais regarder, oui. Sensible, émotive, qui est pleine d'imagination et de créativité. Mais elle peut parfois nous conduire dans l'illusion. Et des déceptions, des fantasmes comme ça. Pour certains, peut-être vous posez sur papier vos émotions ou vos pensées ou quelque chose comme ça. Si vous avez des doutes concernant une relation, les doutes font partie de votre condition. C'est compliqué d'avancer avec des certitudes parce qu'à nouveau, ça nous renferme sur des croyances, des vérités où on se conforte là-dedans et après, on ouais, on découvre plus grand-chose en fait. Il y a Mais il peut s'agir ici de doutes concernant une relation sentimentale ou des relations de manière plus globale, qui impliquent de l'émotionnel. C'est le mystère des émotions, des relations qui ressort en force, et ça fait partie de la vie, le mystère. Donc pour certains, il pourrait par exemple y avoir un doute sur la question de fidélité, vous voyez, et je sais pas, il y a une notion de mystère à entretenir ou de l'idée de il faudrait toute une vie pour découvrir quelqu'un et se découvrir soi-même à travers l'autre. J'ai aussi l'idée en force que vous voyez, on peut être différent, mais on peut créer un clan ensemble, même dans nos différences. Euh, vous verrez, parce qu'en force, il y a vraiment cette notion de vous allez y voir plus clair. Après une période où peut-être vous avez senti une période où c'était un peu douteux, c'était un peu brumeux, on ne comprenait pas trop ni ce qu'on ressentait, ni ce qui se passait. Donc, à voir selon les situations qui vous préoccupent. Ouais, peut-être une direction professionnelle ou une recherche de développement de revenus, d'activités professionnelles. C'est pas mal, hein, votre jeu, là. On sent le démarrage, on sent l'envie d'apprendre, de découvrir. Donc, c'est intéressant quand même. Du coup, au niveau de nos 3 maisons, faire, avoir et être. Donc le faire, c'est tout ce qui est activité, vitalité, action, hobby, loisir. Vous avez le 3 de denier. Donc c'est une carte qui vous invite à aller à la rencontre des autres. C'est une carte où on fait équipe. Chacun a sa connaissance, sa discipline, sa culture, ses réflexions. Et on peut les partager, et c'est une carte presque de démocratie. J'aime bien cette carte, parce que c'est respectueux. Chacun va être entendu. Et il y a l'idée d'ensemble, on peut construire un plan, on peut construire un projet, on peut construire une stratégie, on peut s'enrichir les uns les autres. Et puis, il y aura des différences. Il y aura des différences. Je vois quelque chose dans ce que vous faites où, par exemple, c'est une carte où il n'y a pas de discrimination, dans le sens où il peut y avoir des personnes qui gagnent moins que nous, c'est intéressant. C'est vraiment une carte de partage, de tolérance, de respect et d'écoute, parce qu'on ne va pas avoir tous la même richesse, les mêmes richesses.
Mais c'est vraiment en étant à la rencontre de chacun qu'on découvre des choses nouvelles sur soi. C'est intéressant dans ce que vous faites là. Peut-être vous avez envie de réunir du monde, de faire des réunions ou de, vous voyez, être dans une capsule qui est dynamisante pour vous. Je sais pas, on pourrait avoir des groupes de discussion ou du théâtre. Ou l'idée de, dans un groupe, on peut tous s'exprimer et s'enrichir les uns les autres. Après, ça peut être également des activités en rapport avec la terre, tout ce qui est jardinage, artisanat ou des choses comme ça. Mais il y a une invitation à faire des choses en groupe pour vous ce mois-ci. Au niveau des finances, c'est là qu'on a la carte de réussite, c'est le 6 de bâton. La fierté de se dire « ouais, j'ai réussi ». Il y a l'idée que vous avez surmonté une adversité, un stress, et là, vous y voyez clair, vous savez dans quelle direction aller, il y a un plan qui est fait financièrement parlant, vous vous investissez, vous êtes ultra déterminé, courageux, courageuse à... Ouais. Il y a une notion de réussir dans la vie, quand même d'un point de vue financier, matériel, mais dans le sens... votre cocon, votre foyer, vous pourriez vous y sentir particulièrement bien parce que vous êtes investi, parce que vous êtes impliqué, parce que voilà, vous avez su surmonter des adversités, des difficultés et en même temps, ouais, vous relevez le défi, vous relevez les défis. Ça peut également signifier que vous pourriez avoir des réponses très positives concernant tout ce qui est accord de prêt, promotion, augmentation surtout, augmentation de revenus. Ouais, donc pour certains Capricornes, vous pourriez cumuler plusieurs activités, hein. D'où l'idée de peut-être la lune, mettre de côté un petit peu l'émotionnel sentimental, parce que focaliser sur le travail, le financier, matériel, certaines notions, ou peut-être vous avez réduit votre clan, les personnes que vous voyez très peu de monde, mais c'est très soutenant comme ça. Et malgré ça, eh ben, on retrouve dans la maison de l'être, donc tout ce qui est émotionnel, relationnel, sentimental, et qui en touche à votre être profond, la découverte de qui vous êtes et qui sont les autres, le cavalier de coupe. Donc c'est la rencontre, c'est une personne qui arrive, alors c'est c'est soit le démarrage d'une relation pour certains, ou soit une rencontre où on voit qu'il y a des émotions, on voit qu'on se charme un petit peu, mais le cavalier de coupe, c'est un romantique, vous voyez, c'est dans l'idée du fantasme de l'amour, comme quand on est adolescent un peu. Donc, on peut aussi avoir des idées de oui, mais ça dure jamais, ou c'est éphémère, ou des choses comme ça. Alors qu'il y a l'idée d'entretenir quelque chose pour construire sur du long terme. Mais il pourrait y avoir une belle rencontre si vous êtes émotionnellement disponible, ou tout simplement l'idée de... Même si vous êtes en couple, marié, dans une situation très stable, l'idée ça fait partie de la vie de rencontrer de nouvelles personnes et puis de se poser des questions sur les émotions, ce qui se développe ou comme ça. Et je vois pas de peur, de crainte, je vois plutôt l'idée de... essayer de comprendre, ouais, je vous vois, d'où viennent les émotions, pourquoi on tombe amoureux, qu'est-ce que l'amour, et avec ouais, toutes vos émotions nourrissent vos pensées et vos désirs. Qu'est-ce que je désire? Est-ce que je veux une vie stable, sécurisante, ou est-ce que je veux de l'aventure émotionnelle? Alors, sur le 4 de bâton, il y a le 9 de coupe, le 5 de bâton et la reine d'épée. Écoutez, il y a vraiment le souhait, un souhait réalisé.
Surtout sur le financier matériel, vous avez clairement clôturé quelque chose qui vous mettait en conflit. Peut-être c'est un divorce, une rupture de contrat a priori, ou le fait d'avoir eu un désaccord avec une personne que vous aviez mandatée, une personne assermentée ou comme ça. Je sais pas, il y a un conflit qui est réglé, qui vous enlève un stress et c'est l'idée de mon état d'esprit, c'est oui, les désaccords, ils font partie de la vie. Avec la reine d'épée, restons ouverts à la discussion, aux idées des autres, mais on n'est pas tranchant comme le roi qui va imposer euh, sa vérité et avoir parfois l'idée de si t'es pas d'accord avec moi, t'es contre moi, donc tais-toi ou va-t'en ou on te chasse, vous voyez. Tu es différent, tu n'appartiens pas à la meute, donc tu es le vilain petit canard, sors. Et non, ici, on peut voir dans votre état d'esprit, il y a presque une palpitation à justement se dire, ben oui, on n'est pas d'accord, mais c'est aussi ça la vie. On peut défendre nos idées, les appuyer de références, de culture ou de choses comme ça. On voit que vous souhaitez un environnement qui soit stable, quelles que soient les adversités, les difficultés, dès lors qu'on est dans l'accueil, la réflexion, et qu'on sait savoir quand s'arrêter, vous voyez. La reine d'épée indique, avec un 5 de bâton qui la précède, ok, on n'est pas d'accord, arrêtons la discussion ici pour l'instant, et puis on en reparle dans 1 an ou 2, voir si nos idées ont évolué sur ce sujet-là, vous voyez. C'est cette sagesse qu'a la reine d'épée à se dire, elle sait quand arrêter, quand c'est le moment d'arrêter un conflit et de ramener un temps de paix malgré un désaccord, sans, sans y laisser l'amertume ou le ressentiment ou des colères ou comme ça. Ça fait partie de la vie, ça sert à rien d'insister en fait et de vouloir forcer à imposer des idées. Donc on voit que vous souhaitez un royaume assez paisible, quels que soient les challenges de la vie, quoi. Sur le 8 de denier, on a le jugement, la tempérance et le roi de bâton. Et le chariot. Ouais, vous êtes ultra déterminé ici à vouloir changer quelque chose, à vouloir apporter la paix. Il y a une notion de, je ne sais pas pourquoi les Capricornes, on sent que vous voulez apporter la paix et clôturer quelque chose par contre. Il y a l'idée de, quand j'aurai clôturé ça, quand j'aurai fait ça, ça ira mieux, je me sentirai mieux. Donc il peut y avoir un challenge. Moi, j'ai une personne, un roi de bâton. Il y a une personne en face de vous qui est différente de vous, qui ne vit pas pareil, qui ne travaille pas au même rythme. Vous voyez, il y a des challenges comme ça. Peut-être une personne où vous avez du mal à avoir une vraie rencontre avec elle. Ça peut être professionnel, ça peut être amical, ou cette idée de ah, elle va finir par me voir, elle va finir par entendre mes idées, elle va finir par prendre soin de moi, parce que vous êtes sur un tel engagement dans votre état d'esprit qu'il y a l'idée de... J'ai une notion de... Soit il y a une personne, et ça va vous demander de la patience et d'accepter le mystère pour aller à la découverte d'eux, et ça vous concerne peut-être pas vous, c'est peut-être une personne qui aura besoin de temps en face de vous pour découvrir un bien-être, un calme intérieur, un ordre de priorité dans la vie ou des choses comme ça. Et dans ce cas-là, ben, vous ne pourrez pas forcer la personne. Et sinon, on peut également voir, pour certains, vous travaillez pour développer une entreprise, par exemple, pour développer une activité ou pour obtenir un poste. Peut-être vous vous formez, peut-être vous êtes sur le point d'obtenir un diplôme. Et il y a dans ce cas-là une invitation à savoir parfois vous aérer l'esprit et aller vous balader pour pouvoir vous réénergiser et vous y remettre encore plus dynamique. Il y a l'idée d'aller chercher de la dynamique, de la vitalité. Euh, c'est pas mal, c'est assez équilibré votre challenge. J'aime bien. J'aime bien.
On voit que vous cherchez des réponses, hein, de la connaissance, et l'idée de mieux être, c'est intéressant. Donc peut-être vous cherchez, ouais, vous cherchez une transformation, vous cherchez à avancer, à évoluer. Donc ça, c'est très bien. Il y a le roi de bâton. Assainir des finances aussi pour certains. Mais vous allez y arriver. Sur les finances, je ne me fais pas trop de soucis pour vous. Ouais, vous voyez, la lune, elle est nostalgique, 6 de coupe. Ah, as de denier et 3 de denier. Ah, dans ce que vous faites, c'est intéressant. Il y a un nouveau commencement, hein. On le voit, l'as de denier, il est aussi là. Il y a un choix à faire et quelque chose à apprendre. Moi, j'ai l'impression que certains Capricornes, vous découvrez, vous avez une idée, je sais pas, vous lisez un livre, comme ça vous donne une idée. Et j'ai l'impression que ça, pour certains, vous êtes du genre à, waouh, quand il y a un truc qui me plaît, je m'y mets à fond, quoi. J'ai envie de tout connaître sur le sujet ou comme ça. Ça peut être pareil pour des rencontres. Euh, vous avez un rendez-vous avec la vie, hein, ce mois-ci, hein. L'as de denier en force, vous avez un rendez-vous avec la vie. J'aime bien l'idée qui apparaît dans votre jeu parce qu'on sent que vous avez presque un appel à passer à l'action ce mois-ci. Parce que en force, il y a l'idée de comprendre pour certains Capricornes que peut-être il y a une prise de conscience, un réveil qui vous fait avoir la réflexion de « Ah, je pense comme ça ou je ressens comme ça parce que dans mon enfance, mon enfant intérieur me renvoie à des situations passées. » Vous voyez? Et les certitudes, où, je sais pas, vous avez une forme de réveil où il y avait probablement une certitude, où il y avait l'idée de manque. Et on voit que c'est la fin de cette notion d'idée de manque et que vous êtes en pleine évolution émotionnelle ce mois-ci pour aller vers de nouveaux vœux, de nouveaux rêves. Il y a vraiment cette notion d'évolution. Et ce qui me plaît bien, c'est que on voit clairement que vous allez prendre une nouvelle route. Et en chemin, vous allez faire des rencontres. Et oui, on a tous fait dans notre vie des mauvaises rencontres ou des rencontres qui étaient à sens unique, vous voyez, des choses comme ça. Mais on vous voit aller vers le partage, vers l'idée de peut-être de création, de groupe, ça ressort fortement. Je ne sais pas pourquoi il y a l'idée d'un enfant unique ou l'idée d'avoir envie de discussion autour de l'enfance, l'éducation aussi, qui peut ressortir, les émotions, le développement. Il y a une notion de patience. Et donc, vous avez un rendez-vous avec la vie, avec l'as de denier, là, en force. Mais le roi de bâton, ça vous demandera de passer à l'action. Et d'être tempéré dans des idées ou l'idée de découvrir quelqu'un. Ok. Sur le 3 de denier, on a la justice, le cavalier de denier et la roue de fortune. Oui. L'impératrice. Vous manifestez de l'abondance financière, par contre. Alors, je ne sais pas à qui ça va parler. Mais j'ai l'impression qu'il y a une accélération quand même. Donc, contrat ici, ou équité, équilibre, droiture, des rencontres justes. On voit que vous faites des choses qui vous semblent justes. Où il y a vraiment cette notion de temps qui ressort. Cavalier de denier, c'est le plus lent. C'est le plus lent à enclencher. C'est du diesel, quoi. Ça met du temps à s'enclencher, mais une fois que c'est lancé, roue de fortune, quoi. On y va. On y va. Donc pour certains, il y a vraiment l'idée d'avoir été en recherche d'emploi. Et il se pourrait qu'au fur et à mesure du temps, vous preniez une toute autre direction, que vous formiez. J'ai encore l'idée d'un contrat ou d'un diplôme qui arrive pour certains. Il y a une récompense, hein, la roue de fortune, c'est saisir une chance. Une chance qui, c'est... J'ai l'impression que vous allez changer de... Vous faisiez une représentation dans ce que vous faites, de la personne que vous êtes, et j'ai l'impression que vous allez vous ouvrir à une autre réalité.
On vous sent très patient. Il y a quelque chose qui se met en place. Ouais. C'est vraiment en allant sur un nouveau lieu, c'est en allant vers de la spontanéité, en étant en action pour, vous rendre à des rendez-vous où ça peut être tout et n'importe quoi dans ce que vous faites. Ça peut être des activités, ça peut être quelque chose qui vous enrichit au niveau de l'intellect ou comme ça et on voit que, vous pourriez être surpris à partir de là. C'est-à-dire que dans ce que vous faites, vous pourriez vous rendre à, je sais pas moi, ça peut être, une exposition ou un truc comme ça. Il se pourrait que vous fassiez une rencontre et ce soit un peu un déclic de, ben, lançons-nous. Vous savez, il y a des personnes, elles font des rencontres comme ça et ça va venir bouleverser un petit peu, le plan qu'elles avaient dans leur vie. Ça va être un déclic où tout d'un coup, il va y avoir une vraie rencontre et ensemble, on va créer quelque chose, on va faire quelque chose. Et ça peut être assez riche ici. C'est vraiment dans la notion de rencontre et de partage chez vous, les Capricornes. C'est cool. Et ça a l'air d'être assez motivant, enfin, oui. Alors, sur le 6 de bâton, on a le mat, le fou, l'as de coupe et le magicien. Oui, donc vous manifestez une situation où vous allez être fier parce que vous êtes libéré, vous êtes soulagé, il y a un poids qui s'enlève complètement par rapport à du financier matériel. J'ai pour certains une jolie rencontre émotionnelle. Une jolie rencontre ou une offre. Il y a vraiment une main tendue avec l'as de coupe. Donc, il pourrait y avoir à travers une rencontre une personne qui vous dit, ben moi je te soutiens, moi je crois en toi et je vais t'aider, je vais t'accompagner sur ton projet. Par contre, repartons sur une page blanche parce que voilà. Ouais. Une personne qui n'aura pas peur de se confronter à vous, à vos idées, mais elle a compris vos souhaits, vos vœux, et il y a cette énergie de droiture d'une personne juste. Je vous le souhaite parce que c'est formidable de pouvoir faire des rencontres avec des personnes justes. Et c'est comme si ça vous enlevait une épine du pied sur un point de vue financier, matériel. Donc bien sûr que ça peut tout simplement être une entreprise ou un contrat qui arrive comme presque une bénédiction. Donc financièrement, c'est comme si vous aviez les moyens, le magicien, de démarrer quelque chose ou de vous faire plaisir ou comme ça, parce qu'il y a un vrai soulagement avec le mat. Avec le mat, c'est j'ai atteint un objectif, j'ai réussi à accomplir quelque chose et maintenant je suis disponible. Voilà, vous êtes disponible financièrement pour peut-être profiter parfois de week-ends où vous autorisez des dépenses ou des vacances ou quelque chose comme ça. Sur le cavalier de coupe, on a le roi d'épée, le pendu et le 4 de coupe et la lune. Il y a vraiment cette notion de je change complètement d'état d'esprit, j'arrête d'être sûr ou dans le contrôle. Il y a ce sentiment, j'ai une énergie de cavalier de coupe qui arrive et qui vous fait sortir de vos certitudes et de blocage autour du manque. Ouais, il y a une énergie qui vous apporte beaucoup de confiance ici. Qui vous fait faire la paix avec des expériences passées qui ont été néfastes et toxiques pour vous. Le roi d'épée et le pendu, c'est des personnes qui ont voulu vous imposer des idées, un conditionnement, une manière d'être, qui ont pu être un peu à sens unique, vous voyez. C'était comme je vous disais, avec l'énergie du cavalier de coupe qui peut ressembler à une énergie romantique, des personnes qui vous disaient ressentir un grand amour pour vous ou comme ça,
Et dans la réalité, il se passait jamais grand-chose. Vous voyez, la personne manquait de marques d'affection, de preuves d'amour, d'action en fait, qui vous montrent dans la matière qu'effectivement il y a vraiment quelque chose qui se passe d'un point de vue émotionnel, qui peut être enrichissant ou comme ça. Il y a cette notion d'avoir été déçu. Et ce qui est intéressant ici, c'est que on peut voir dans votre tirage que vous comprenez les mystères de la vie, des rencontres, des rendez-vous. Et j'ai envie de vous relever les challenges, vous surmontez l'adversité et vous repartez vers la vie, vers des rencontres. Vous en apprenez le roi d'épée, vous voyez, reine d'épée, roi d'épée, c'est que vous avez une réflexion autour de ça, vous êtes posé des questions sur ce qui pouvait vous bloquer émotionnellement ou comme ça, et de là, vous en tirez des leçons et vous appréhendez de nouvelles rencontres complètement différemment. Ou même si vous êtes en couple actuellement et que l'un des partenaires n'évolue pas, où il y a un manque de transformation de la part d'un des partenaires, vous pourriez vous rendre compte que en fait, je suis avec quelqu'un et je me sens pas évoluer, je la vois pas évoluer et en fait, vous êtes sur une relation où les rencontres, c'est vraiment quand on va apprendre ensemble, découvrir et on va garder ses idées, mais on va se transformer à travers les idées de l'autre, vous voyez. Et comme ça, on garde son individualité, mais on se rend compte toujours au fur et à mesure de la vie, on s'enrichit de nos recherches personnelles, de nos rencontres personnelles, vous voyez. Et quand on se retrouve, c'est toujours une nouvelle rencontre. Ça, c'est vraiment le truc qui permet d'évoluer à travers le temps sur une relation longue où chacun va à la découverte de ses propres mystères et puis on le partage ensemble, on grandit ensemble, quelque chose comme ça. Or là, on peut voir des personnes qui se sont retrouvées, pour certains, dans des relations où très vite, finalement, le confort prend le dessus, l'ennui arrive, les habitudes ou comme ça, et on se dit, ah mince, vous voyez, on se pose des questions. Et vous avez ce cavalier de coupe qui vous invite à soit vous faire un premier pas pour tenter de ramener une dynamique et faire une proposition d'activité, de découverte, ou de choses comme ça. Soit au pire des cas, il est question d'une séparation et vous trouvez l'argument, vous faites une proposition qui sera acceptée pour clôturer quelque chose. Soit vous vous sentez coincé, bloqué dans un mariage et vous rêvez d'une nouvelle rencontre, vous posez des questions concernant c'est intéressant. Il y a le sentiment de j'aimerais bien un petit peu plus d'étoiles ou mais à voir si c'est d'où ça vient. Voyons voir la carte bonus, 10 d'épée. Vous avez la fin de quelque chose ici. Et c'est un vrai réveil. Et c'est en challenge. C'est vraiment un challenge. C'est d'accepter d'avoir été dans le brouillard, dans le flou, comme endormi, hypnotisé par la vie, par le quotidien, et avoir un réveil et de vous sentir renaître, transformer en fait. Il y a quelque chose qui vous transforme les Capricornes ce mois-ci. C'est le cavalier de coupe. Alors voilà, 8 de bâton. Ouais, c'est une énergie qui arrive et quand elle arrive, c'est assez dynamique, ça vient vous bousculer et ça vient vous sortir d'une forme d'emprisonnement, de certitude ou de quelque chose où si ça fonctionne pas, il y a un truc qui vient vous bousculer, et au premier abord c'est désagréable et après c'est très très agréable d'ailleurs même. Il y a une rencontre entre deux belles énergies, là, coupe et denier. Et on voit qu'il y a des grandes différences entre deux personnes. Ouais. C'est là, hein, c'est dans la maison du fer. Vous allez faire quelque chose, je vois une rencontre.
Je vois une personne réfléchie, terre à terre, qui a comme tout le monde, hein, des incertitudes, des doutes, des angoisses. Mm. Pour certains, il y a l'idée d'une personne, je ne sais pas à qui ça a parlé, les Capricornes, mais c'est comme si vous faisiez la rencontre d'une personne. Alors, il n'y a pas nécessairement besoin de l'idéaliser, mais c'est vrai qu'elle pourrait avoir une situation de vie qui est très inspirante, dirons-nous, vous voyez. Et l'idée, c'est pas de s'accaparer cette personne ou de se dire ah, est-ce que je sais pas, il y a un truc comme ça avec une personne qui pourrait représenter votre idéal dans la représentation de la vie. Mais après, ce sera à vous de travailler pour atteindre cet idéal, vous voyez. Mais je pense que vous le faites. Et j'ai une personne comme si ça vous motivait à surmonter une adversité et à vous motiver et ramener quelque chose d'assez agréable. C'est l'as de denier, hein. C'est l'as de denier. C'est un nouveau chemin, une nouvelle voie, et le goût, l'envie d'apprendre, de découvrir. Et il y a un projet qui démarre ici, on voit un projet qui démarre. Et ça vous apporte beaucoup d'émotions, beaucoup d'émotions. Beaucoup de compréhension par rapport à l'humain, par rapport à votre parcours de vie, par rapport à l'idée de groupe, de clan, de... Il y a des projets. Je vais en remettre quelques-unes. Ça, c'est bon, ça, c'est bon. Sur la Lune, 6 de denier. Il y a une question d'être juste, équitable, respectueux. Il y a un truc qui vous apaise sur le financier. C'est ce roi de denier, là. Là, il est en coupe. Reine de denier. Et... Ok. Hein, vous prenez une place ici. J'ai l'impression que vous allez vraiment faire avancer par rapport à une idée que vous vous faisiez de vous-même sur quelque chose qui ne fonctionnait pas et vous allez repartir sur une page blanche, sur de nouvelles fondations. C'est intéressant parce que vous avez le 4 de bâton en état d'esprit. Je vais aller voir quand même le 4 de bâton. Valet d'épée. Ah, il y a de l'esprit, l'envie de communiquer, l'envie d'écrire, l'envie de vous ouvrir à de nouvelles idées, de nouvelles réflexions ici. J'ai l'impression que pour certains, vous êtes en couple avec un partenaire et tout simplement, vous n'avez pas du tout les mêmes centres d'intérêt ou les mêmes points de vue. Hein. Et vous pourriez vous autoriser à aller reprendre vos amitiés, aller à la rencontre lors d'activités, hobbies, loisirs, pour vous enrichir en fait, et pas être enfermé là dans des habitudes, un confort. Et vous autoriser à dépenser un petit peu d'argent pour vous faire plaisir, pour acheter des livres, pour faire des choses un peu culturelles ou pour... voyez 3 de denier, 9 de coupe, vous voyez, c'est là que vous avez un souhait, vous voulez faire quelque chose et vous voulez un groupe, une équipe, du partage. Et il y a vraiment l'idée d'être tempéré, avec l'idée de s'emballer lors de nouvelles rencontres. Vous avez complètement assimilé l'idée qu'on peut faire des rencontres toxiques et que vous avez les outils, en fait, pour entre guillemets, vous en protéger. Ou il y a une réflexion de on ne met pas la charrue avant les bœufs. Vous avez un souhait qui va se réaliser ce mois-ci. Ben, c'est surtout sur le financier, là, vous êtes bien. Hein. 4 de coupe, les amoureux. Déception. Manque, vous voyez, manque de réciprocité, de partage, d'équilibre. Et vous allez faire quelque chose et ça va vous ramener une dynamique grâce à l'action ce mois-ci. Après,
Parce que j'ai l'impression, pour certains, vous allez reprendre des études que vous avez peut-être arrêtées ou un truc comme ça. Ouais, il y a de la nouveauté. Vous allez redécouvrir les émotions, revivre des émotions, mais vraiment, il y a cette notion de... Ouais, il y a votre individualité, reine de coupe, 9 de denier, c'est je m'épanouis dans la vie, le soleil, c'est... Et l'ermite, hein, c'est... J'ai un feu intérieur, j'ai une lumière, j'ai une positivité, je crois en la joie, en la beauté de la vie, je m'émerveille. Et il y a un truc où émotionnellement, vous allez vers... Vous sortez d'un doute et vous ressentez davantage d'émotions, la vie ou comme ça, à travers ce que vous faites et pas à travers... ouais, une dépendance, un besoin de dépendance. Il y a quelque chose de plus grand en fait, qui est, c'est pas que dans ma vie de couple que je vais ressentir des émotions, c'est dans mes rencontres avec la vie, avec les autres, comme ça. Je peux pas m'enfermer que dans... Surtout si le couple, il est très, entre guillemets, fusionnel, soit on est complètement pareil, et en fait, oui, il y a le confort, et on ne se sent pas évoluer, on se sent pas grandir, et puis, bon, on a besoin de se nourrir, sinon on a le sentiment de s'éteindre. Ou soit, Pifly, tu la laisses? Ou soit, effectivement, vous êtes sur l'idée d'une nouvelle rencontre et il y a cette notion d'avoir un vécu, vous voyez, d'avoir par exemple connu un divorce ou un veuvage ou d'avoir eu des enfants et de faire une nouvelle rencontre. Et ouais, c'est dans la matière, c'est dans la réalité. Vous allez prendre votre temps et comprendre la complexité de votre vie, de votre existence, de votre rapport aux autres et... Ah, il y a un truc qui va vous faire rebondir, hein, c'est incroyable. Je sais pas d'où ça vient. C'est peut-être la nouvelle, là. Valet d'épée, une bonne nouvelle. Je vais en mettre une, tiens, là-dessus. Ouais. Discussion autour du doute et de l'incertitude, vous voyez. Et certaines personnes, pour ne pas traverser l'idée de doute, de réflexion, d'incertitude et de ne pas avoir de réponse, il y a ceux qui auront besoin d'avoir une réponse claire, qu'on leur dise comment penser ou qui s'arrêteront sur une idée. On ne pourra pas changer ça. Et ils ont besoin de ça. C'est très réconfortant. D'avoir des certitudes, c'est très réconfortant. Par contre, ça amène inévitablement à l'idée de si tu ne penses pas comme moi, tu es contre moi. Donc, il y a ce truc-là. Donc, ça peut être dans les familles ou comme ça, bref. Et je ne sais pas pourquoi, il y a vraiment cette notion de... Ça fait partie de votre condition humaine. Vous le traversez, vous, sans aucun souci, les Capricornes. Et vous pourriez même accompagner des jeunes, des enfants, à travers le doute, l'incertitude, en disant fais tes recherches, conseiller des livres ou des trucs comme ça. Et il y a quelque chose qui se construit petit à petit, qui renaît petit à petit. Pour certains, c'est l'idée de devenir parent célibataire, c'est d'avoir accéléré une procédure de divorce ou de séparation. Et c'est dynamique, en fait. Ça pourrait être un vrai soulagement d'arriver à résoudre un conflit, qu'il soit familial ou sentimental. Et la transformation vous fait du bien. L'idée de vous sentir évoluer, transformer, de changer de vérité, d'idée, vous fait du bien, vous nourrit et inspirant pour les autres. Ouais, vous manifestez... C'est beau, hein? Vous manifestez quelque chose de chouette. En tout cas, moi, qui me plaît bien. Et ouais. Des nouvelles lumières, des nouvelles sources d'inspiration. Il y a une nouvelle compréhension par rapport à des personnes, parce que la peur, l'angoisse que peut représenter le doute, l'incertitude de la vie, que ce soit financier, matériel ou autre. Je sais pas, vous avez débloqué un truc. J'ai l'impression que ça joue sur le financier matériel. Vous débloquez quelque chose et à partir de là,
vous pouvez agir, vous pouvez faire des choses. Et c'est vraiment sur ce que vous allez faire qu'il y a des nouvelles rencontres qui vous attendent. Il y a peut-être quelqu'un qui... Ouais, non, c'est ça. Il y a vraiment l'idée d'une balance et c'est OK, des conflits, des désaccords, des scénarios ou des vérités où on ne pensera pas pareil. 8 de denier. T'as ta vérité, j'ai la mienne, on peut les confronter, on peut être en désaccord, on peut arrêter une discussion, y revenir des semaines, des mois, des années plus tard en apportant des éléments, de nouveaux éléments d'affirmation de ces réflexions, de ces convictions comme ça. Et ouais, la reine de denier, je l'ai vue pas mal de fois. Et le chariot. Il y a une autonomie, une indépendance ici et une notion de respect. J'ai l'impression que certains Capricornes ont été beaucoup dans l'amour, un amour bienveillant, un amour très généreux, presque un amour sacrificiel. Et je sais pas, là, il y a un truc très terre-à-terre au niveau du financier, vous êtes soulagé et ça débloque complètement. Vous faites des choses qui sont cool, quoi. Vous allez à la découverte de nouvelles choses. Puis vous êtes juste par rapport à... ce que chacun peut traverser dans la vie, les épreuves, l'adversité. Il y a l'idée d'éclairer, d'être éclairé. Et à travers un groupe, apprendre des uns des autres. Et je sais pas, il y a un rendez-vous. Vous avez un rendez-vous ce mois-ci. Conclusion, l'apprentissage. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Bah, très bien. Ouais. On le voit avec la tour, c'est comme s'il y avait un château de cartes qui s'est effondré. Et puis, vous recommencez. Vous êtes prêt pour recommencer pour un nouveau départ, pour un réveil, une transformation. Une transformation. Bien. Voilà pour votre lecture du mois d'avril. J'espère que ça vous parle, vous aide et vous apporte des réponses, des axes de réflexion. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Si vous souhaitez un complément d'information à cette lecture, je vous invite à vous rendre sur la vidéo de votre signe ascendant. Si vous voulez voir plus loin dans l'émotionnel sentimental, ce sera dans la vidéo de votre signe Vénus et ou lunaire. Et vous pourrez surtout voir ce qui se passe dans la 3e maison, la maison de l'être. C'est là que ça jouera plus ou moins le plus. Bref, vous faites comme vous voulez, bien évidemment. Enfin, il me reste à vous dire un grand merci à tous de votre écoute, présence et fidélité pour les anciens. Si vous êtes nouveau, que vous appréciez les vidéos et que vous vous abonnez à la window, soyez les bienvenus. Et un immense merci à toutes les personnes qui pensent à soutenir la chaîne, qui likent la vidéo ou qui commentent, qui partagent leur retour d'expérience avec la communauté. C'est toujours très enrichissant et j'ai toujours grand plaisir à vous lire, donc merci. Prenez soin de vous, excellent mois d'avril à tous et je vous dis à très bientôt sur la window.